Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 10 novembre 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, une fois de plus, je poursuis ma lecture de Cécile Gilbert. Cette fois-ci, l'écrivain le plus libre, une biographie atypique de Laurence Sterne. Laurence Sterne à qui on doit le célèbre Tristram Shandy. Laurence Sterne qui est, euh, qui est né au début, qui est né en fait en 1713 et mort en 1768. Un aveu, tout de suite. Je n'ai jamais lu Laurence Sterne, mais je vais le faire sans doute très bientôt. Alors, j'ai lu une biographie, mais le terme de biographie est-il vraiment approprié pour décrire cet ouvrage, donc atypique, fait de renvois, fait de citations attribuées à des auteurs importants? La mise en page est non conventionnelle, le choix typographique également. Je dirais que c'est un livre amusant, c'est un livre ludique, dans l'esprit, semble-t-il, de Laurence Sterne. Mais avant d'aller plus loin, je me permets d'offrir cette lecture à Raymond, dont la compagne est française, Vénard Raymond. Raymond qui m'attendait hier devant ma librairie pour venir me saluer. Pourquoi venir me saluer? Car il a vu sur le site de Pileface ma vidéo consacrée à Philippe Solers. Et il tenait à me saluer. La visite d'un lecteur à un autre. Un beau geste que j'ai beaucoup apprécié. Et je retiens un ou deux points de cette petite rencontre. Ce que disait Raymond, la littérature, la lecture est un engagement. On peut méditer longtemps sur cette phrase-là, n'est-ce pas? La lecture est un engagement. Et nous avons convenu, lui et moi, de cette dette que nous avons à l'égard de Philippe Solers, qu'il nous a décomplexés comme lecteurs. Solers, qui peut à la fois commenter Saint-Augustin, Marquis de Sade, Lautréamont, Claudel. Solers qui se place d'un point de vue, d'une perspective en plombée sur les œuvres. Peut-être est-ce la seule façon vraiment de lire que de se mettre dans la position du lecteur absolu. Alors donc, je vais vous lire les premières pages de l'écrivain le plus libre de Cécile Gilbert. Pourtant, crois bien que j'ai passé des nuits entières d'insomnie à plancher avant de le trouver, Tristram Sterne et Laurence Shandy, trop difficile à mémoriser. Laurence Sterne, roman, trop commun. Laurence Sterne ou La liberté libre, déjà utilisé pour un autre. Vie et opinion de Laurence Sterne, trop codé. Sterne, révolutionnaire souriant, trop plat. Sterne et le shandéisme, trop universitaire. S comme Sterne Shandy, trop Zorro, un drôle d'oiseau, trop léger, jusqu'au jour où l'écrivain le plus libre s'imposa superbe, comme d'une certaine, comme d'une certaine façon mon modèle, cette exception singulière dont la stratégie très sûre et l'art subtil demeurent plus que jamais à méditer. Oui, méditons son désir d'avoir à tout prix du succès, son best-seller calculé, sa starification fulgurante, ses ruses de médiatique. Réfléchissons à son instrumentalisation de la mondanité, à sa manière d'entortiller ses éditeurs, à ses rapports obliques avec les critiques, à sa parfaite connaissance du cirque social.
Mais plongeons surtout dans sa liberté vertigineuse de langage, son arrogance joueuse et sa prodigieuse souveraineté d'écriture. Penchons-nous par exemple sur l'usage très singulier qu'il fait de sa biographie, de sa mémoire, de son temps, au lien qu'il entretient avec ses prédécesseurs, comme avec toute la bibliothèque, avec la bibliothèque tout entière, à sa subversion contre-névrotique du roman familial, comme à ses rapports avec la mort ou son aisance avec le sexe. Et fin du fin, piquons d'une tête légère dans les délicats circuits de son détachement. Tu l'as compris, lecteur, à l'heure où la publication d'un roman te semble le tremplin idéal vers cette sortie plus ou moins temporaire d'anonymat que l'on nomme célébrité et où le marché du produit imprimé ne s'organise le plus souvent qu'aux seules fins de distinguer momentanément de l'ordinaire de ces déchets programmés ceux qui figureront dans les listes des meilleures ventes, à l'heure où, puritains et clérical, foncièrement incapables de lire le moindre texte indépendamment de la personnalité sociale de son auteur, tu crois, simultanément et dur comme fer, que la prétendue pureté artistique d'un gratte-papier se juge à son absence de compromission médiatique comme de stratégie autopromotionnelle, à l'heure enfin où, ne dis pas le contraire, tu adores t'identifier à ces individus qui se vantent d'écrire sans jamais avoir lu, pense que le langage n'est qu'un outil de communication et croit pouvoir s'épargner les affres du divan par la livraison à jet continu et flux tendu de confessions pauvrettes dans lesquelles l'exhibition victimaire tient lieu de sujet, l'indigence stylistique d'authenticité et la névrose de talent. Avoue que mon modèle fournit l'antidote parfait. Certes, ses coordonnées historiques ne sont plus les nôtres, pas plus que son univers ou son cadre intellectuel de référence. C'est pourquoi, propulsé dans notre siècle, Sterne aurait pu écrire en détournant Lautréamont: je remplace la dépression par la gaieté, la morbidité par la vivacité, la lourdeur par la légèreté, le blocage par l'effervescence, la réactivité par l'activité, la grégarité par la solitude choisie et la modestie par l'arrogance. Néanmoins, s'il est peu dire que nul autre écrivain n'a eu à ce point le désir et la certitude d'avoir du succès, n'a été plus confiant en ses forces, n'a mieux fomenté son coup d'essai qui fut de maître, nul n'aura connu non plus une aussi extraordinaire fortune de son vivant que cet entrepreneur d'originalité, le mot de Chateaubriand. C'est d'ailleurs cette vitalité qui étonne d'abord chez lui, à savoir cette décennie prodigieuse qui le voit passer à plus de 45 ans. Il lui en reste moins de 10 à vivre. De l'obscurité d'une carrière pépère de vicaire provincial, englué dans les médiocres intrigues. Picot colline d'un trou du Yorkshire au feu de la rampe littéraire et au salon High Life du tout Paris-Londres, en d'autres termes, de la transfiguration écrite de sa propre vie à celle, concrètement paradisiaque, d'une écriture boostée, shootée, comme démultipliée sans fin dans les spirales du bonheur de vivre et d'écrire, qui désormais pour lui n'en font plus qu'un. J'écrirai aussi longtemps que je vivrai, écrit-il en 1761. Tel est mon vrai dada, mon unique califourchon. À cheval donc, et en avant. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, lecture que j'offre à ce lecteur absolu, Raymond.
J'en profite ici pour saluer sa compagne française à nouveau. Alors, c'est tout. Mes vidéos vous plaisent. Ben, vous connaissez la suite. Bruno Lalonde. Ma page Facebook. Vous savez de quoi il en retourne. Mon téléphone, 514-736-0999. Et ma librairie. Le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et passez une belle journée.